Et donc je leur dis participer. Je ne donne pas de leçons de morale aux socialistes, ni à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. S'ils veulent censurer, ils sont libres de le faire. Mais qu'ils le fassent sur la base d'un texte et qu'ils le fassent sur la base des débats. Voilà. Ça, c'est mon message. Et ensuite, je dis aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, comme aux forces politiques, que la France a besoin d'un budget en fin d'année, qu'on ne peut pas s'enfermer dans une crise politique sans lendemain, et que cette motion de censure, qui est une motion de dissolution, c'est de la régression pour le pays. C'est l'image de la France qui est dégradée à l'international. C'est des décisions qui seront reculées. Et je pense que, je suis convaincue même que nous n'avons pas besoin de ça. Donc voilà, moi je dis juger sur pièce, accepter de rentrer dans le débat. Nous avons besoin d'un budget. Avec pas la peur d'une contradiction potentielle énorme vis-à-vis de vos engagements, vous, les vôtres, ceux de votre gouvernement précédent, si jamais il y avait une suspension de la réforme des retraites et vis-à-vis de la droite? Personne n'a le luxe de l'hégémonie dans cette Assemblée. Mes convictions, elles sont connues. Les convictions du président de la République, elles sont connues. Les convictions du Premier ministre, elles sont connues. Les convictions des députés, les Républicains qui participent à ce gouvernement, elles sont connues. Mais il y a une réalité qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Pour reprendre les mots du Premier ministre, c'est peut-être l'Assemblée nationale la plus représentative depuis bien longtemps. Et en choisissant cette Assemblée, les Français nous ont demandé de faire des compromis. C'est la phrase que je vous citais en début de Conseil des ministres, que j'aime bien, du Premier ministre, que je trouve qu'elle est très juste. Faire de la politique, c'est défendre ses convictions, mais c'est être capable de faire le bout de chemin qui nous permet d'agir. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour Madame la Ministre. Question toujours sur la potentielle suspension de la réforme des retraites. Ce matin, Gérald Darmanin, par le biais de son entourage, a fait savoir que cela coûterait plus cher, la censure, la chute d'un gouvernement, que la suspension pour 1 an de la réforme des retraites. Le Premier ministre, là aussi, par le biais de son entourage, a fait savoir qu'il prononcerait un discours de sortie de crise cet après-midi. Est-ce que pour vous, la sortie de crise, et pour le gouvernement, ça passe forcément par la suspension de la réforme des retraites? Alors, c'est bien essayé. Mais je dois vous redire que je ne ferai pas le discours de politique générale avant le discours de politique générale. Je m'excuse vraiment. Voilà, ce compte rendu de Conseil des ministres tombe à 1h30 de la prise de parole de Sébastien Lecornu. Et donc, ce sera à lui, en conscience, en tant que chef de la majorité du gouvernement aujourd'hui, que de répondre à ça. Alors, toute petite relance tout de même. Il fait savoir que ce sera un discours de droite sociale. Est-ce que, avec ce qu'il vous a dit aujourd'hui, peut-être autour de la table du Conseil des ministres, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela peut ressembler? Ce que je peux vous dire, pardon, je reviens sur votre première question. On vivra cet après-midi un moment de clarification et le discours du Premier ministre sera un discours de clarification. Chacun ensuite choisira et sera en capacité de se positionner sur des propositions claires qui doivent permettre aux uns et aux autres d'accepter d'entrer dans le débat parlementaire. Merci. Je vous en prie. Bonjour Madame la Ministre, Christelle Méral, France Télévisions. Toute dernière tentative sur les retraites. Est-ce qu'on peut être, première question, est-ce qu'on peut être assuré qu'il y aura quelque chose de nouveau cet après-midi sur le sujet lors de cette DPG? Je ne ferai pas la déclaration de politique générale avant la déclaration de politique Deuxième générale. point quand même important sur le projet de budget, on a appris qu'il y aurait un gel des pensions et des prestations sociales. Alors la question, elle est très simple. Est-ce que toutes les catégories de revenus sont concernées ou pas? Et de manière plus générale, est-ce que l'esprit de ce budget, c'est que tout le monde va devoir contribuer? Ce que je peux vous dire, c'est que ce budget est un point de départ, pas un point d'arrivée, et que le gouvernement sera évidemment vigilant aux plus fragiles et aux plus précaires d'entre nous dans les décisions, non pas qu'il prendra, mais qu'il défendra devant la représentation nationale. Merci. Bonjour, Hélène Terzian pour RMC, j'insiste encore. Est-ce qu'il a été question lors de ce Conseil des ministres de la réforme des retraites? Est-ce qu'il a été question d'une suspension? Vous savez que c'est le mot qui sera scruté par le PS, sans quoi il censurera le gouvernement. Quelle est la position aujourd'hui du président sur cette réforme qui est une réforme totem pour lui? Je vous ai relaté les propos du président, c'était son propos liminaire. Je ne pardonnez-moi. Non, mais il n'a pas du tout été question du sujet lors du Conseil des ministres aujourd'hui, de la réforme des retraites. Je ne vous cache rien de ce qui a été dit en Conseil des ministres. Vous n'en avez pas du tout parlé. Je ne vous cache rien de ce qui a été dit en Conseil des ministres. D'accord. Voilà.
Petite question, si suspension de la réforme des retraites il y a, est-ce que vous savez par quelle voie est-ce que ça pourrait être introduit dans le texte? Un amendement gouvernemental dans le PLFSS, par exemple? S'il y a des mais, on pourrait mettre Paris en bouteille. Je suis vraiment désolée. Le Premier ministre, je le redis, pardonnez-moi, parce qu'en fait, vous allez me poser plusieurs fois la même question, et c'est pas très agréable pour vous, c'est pas très agréable pour moi, mais je suis obligée, et c'est mon rôle aussi, de vous renvoyer vers la déclaration de politique générale. Vraiment, je m'en excuse. Et n'y voyez pas de manque de respect vis-à-vis de vous, mais vous comprendrez bien que dans la situation dans laquelle je suis, c'est bien normal. Bonjour, Jérôme Val pour France Inter. Moi, je voudrais vous parler de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez senti autour de la table une sorte d'inquiétude à cause d'un calendrier qui est contraint? On sait que les échéances sont extrêmement rapprochées. Est-ce qu'il a été évoqué éventuellement en fonction de la suite politique de ces prochains jours, carrément une suspension, un arrêt du processus de Bougival parce que les échéances ne pourraient pas être tenues? Non, aucunement. Ça n'a pas été évoqué. Le président de la République a chargé Naïma Moutchou de mener à bien l'ensemble du processus qui est désormais devant nous. Et je ne peux pas vous en dire davantage. Ça n'a pas été évoqué. Bonjour, Lisa Lab pour Le Média, je vais parler de l'international. Il y a plusieurs flottilles qui sont parties en direction de Gaza pour tenter de briser le blocus israélien. Les bateaux ont sans cesse été interceptés par les forces armées israéliennes alors qu'ils étaient en eau internationale. Et Israël a emprisonné des humanitaires, des citoyens, des politiques et aussi des journalistes français, dont un des nôtres. Le Quai d'Orsay n'a jamais eu un mot ou encore moins une action pour faire libérer les ressortissants français. Est-ce que vous savez pourquoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous condamnez l'action israélienne dans ces flottilles-là? Ce que je peux vous dire, parce que ça a été évoqué par Jean-Noël Barrot lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui, il a eu un mot sur les flottilles qui faisaient route vers Gaza pour confirmer aux membres du gouvernement qui étaient présents aujourd'hui que l'ensemble des ressortissants français y ayant participé étaient rentrés en France. Que ça avait été fait, et c'est important de le noter, au prix d'efforts considérables de nos équipes sur place, qui ont fait une nouvelle fois honneur à leur mission, dans un contexte tendu par des campagnes parfois de harcèlement et de dénigrement. Voilà, je m'en tiendrai là. Pas plus de mots sur le fait qu'Israël a enfermé notamment des journalistes ou même des humanitaires en international. Je vous fais le compte-rendu de ce qui a été évoqué aujourd'hui. Voilà, et je vous renvoie vers le Quai d'Orsay pour le reste. Qui ne répondent pas, mais c'est dommage. Merci beaucoup. Bonjour Madame Région, Oscar Pessonneau pour l'hebdomadaire Red Brain Magazine. L'un des principaux points de la copie qui a été présentée à la presse ce matin dans le budget est aussi une potentielle réduction des budgets de l'assurance maladie. Stéphanie Ries s'est-elle exprimée sur des modifications peut-être dans l'offre de soins ou de nouvelles modifications, en tout cas dans l'accompagnement des malades, qui seront proposées prochainement? Alors, là encore, il faudra... écoutez attentivement ce que diront les ministres devant les commissions concernées dans les jours à venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, pardonnez-moi, je vous le redis, mais le budget tel qu'il a été déposé est un point de départ. Et donc, tous les sujets seront nécessairement ouverts au débat. Maintenant, est-ce qu'on va devoir faire des efforts? La réponse est oui. On ne peut pas avoir parlé du déficit pendant des semaines cette année et aujourd'hui faire comme s'il n'y en avait pas. Et c'est notamment le cas pour l'assurance maladie et donc pour le projet de loi de la sécurité sociale. Le dernier rapport de l'assurance maladie avec les estimations sur le sujet doivent nous alerter, tous responsables politiques et parlementaires. Voilà. Mais elle aura l'occasion de s'exprimer sur le détail dans les jours à venir. Enfin, une dernière question rapide. Votre collègue de l'Essonne, Paul Midi, s'inquiète dans la presse ce matin sur la capacité des actifs à financer notre modèle de retraite si la réforme de 2023 de Mme Borne est supprimée. Est-ce que vous partagez, ou en tout cas les membres du gouvernement partagent son inquiétude, puisque M. Midi défend aussi un autre modèle qui est celui de la capitalisation avec la loi Pacte qui propose une augmentation des plans d'épargne retraite aussi? La position historique de la famille politique à laquelle j'appartiens, elle est connue. Et encore une fois, je vous renvoie vers la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'entends en revanche... au sein de mes anciens collègues parlementaires, au sein de grands responsables politiques, l'envie de débattre sur la réforme des retraites dans les temps à venir, ce sera de toute façon, un objet de débat qui, à mon avis, est loin d'être clos. Certains veulent l'annulation, d'autres veulent la capitalisation, d'autres encore veulent le système par points. Et donc je crois que nous n'avons pas fini d'en parler.
Je vous remercie. Madame la ministre, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Je voulais vous demander si la situation à Madagascar a été évoquée en Conseil des ministres. Est-ce que vous pouviez nous dire à ce propos, et notamment éventuellement confirmer ou infirmer les informations qui circulent sur le fait que le président Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français et qu'il aurait potentiellement parlé hier soir depuis le territoire français? Merci. Alors non, je ne peux pas vous le confirmer. Je ne peux pas vous le confirmer. Néanmoins, Madagascar a été évoqué par Jean-Noël Barrot pour dire que la priorité du président de la République et de la France, c'était évidemment la stabilité institutionnelle, mais c'était aussi de permettre, dans le respect de l'ordre, les colères et les craintes de s'exprimer. Voilà, et notamment en pensant à la jeunesse. Madame la ministre, une autre question pour TF1 LCI, Léonard Attal. Sur le projet de loi de finances, deux points un peu précis. Avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, est-ce que vous avez déterminé à partir de quel salaire pour une personne individuelle ou pour un ménage, on basculera dans l'impôt? Et puis question additionnelle, est-ce qu'avec les efforts qui sont demandés aussi aux retraités, par exemple avec la fin de l'abattement qui est remplacé par un forfait de 2 000 €, est-ce que vous avez conscience que certains retraités, par exemple les retraités célibataires, vont participer davantage? Est-ce que vous assumez de demander un effort à la population et parfois de manière différenciée? Encore une fois, le gouvernement est évidemment ouvert à retravailler ces propositions qui seront des propositions tranchées au Parlement. Et il va falloir qu'on change un petit peu notre habitude de raisonnement. C'est pas le gouvernement décide et le Parlement suit. Non, c'est le gouvernement propose, défend ses positions et le Parlement vote. C'est une copie de départ. Il y a effectivement un gel qui était intégré dans cette copie de départ. C'est ce que je disais à votre consoeur. On a conscience aujourd'hui, le gouvernement sait bien qu'il y a des Français qui ont des difficultés, qui sont précaires, qui sont fragiles. Et nous ferons tout en œuvre pour protéger précisément ces populations. Il y a en revanche, et je ne parle pas uniquement des retraités, il y a en revanche d'autres catégories de populations qui ont davantage les moyens, pour qui la vie est un peu moins dure que d'autres. Est-ce que c'est normal qu'à ceux-là, dans le contexte dans lequel on est, on demande de participer davantage? Je crois que la réponse est oui. Je crois que l'immense majorité des Français approuve cela et comprend cela. Et au fond, je pense que c'est du bon sens. Le chiffrage à 30 milliards d'économies fait par la Cour des comptes, est-ce que le gouvernement le valide et est-ce qu'il est un effort juste selon vous? Ce que le gouvernement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'objectif d'avoir un déficit nettement inférieur à 5% reste inchangé. Voilà. Mais vous ne confirmez pas les 30 milliards de la Cour des comptes? Je ne le confirmez pas. Ce matin, je vous renvoie vers l'audition. Amélie de Montchalin et Roland Lescure sont auditionnés à 17h devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Très bien, je vous remercie. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne déclaration de politique générale.